Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Terre des Hommes, célèbre ouvrage de Antoine de Saint-Exupéry. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Aviateur et écrivain français, Antoine de Saint-Exupéry est né en 1900 à Lyon et est mort en 1944 au large de la Corse, lors d'un vol de reconnaissance pour les forces alliées. Pionnier de l'aviation postale, explorateur infatigable, il publie entre les années 20 et 30 ses premières œuvres littéraires, en grande partie autobiographiques. Courrier Sud, Vol de nuit. Le Petit Prince et Terre des Hommes, Grand Prix du roman de l'Académie française, restent deux de ses plus grands succès littéraires. L'œuvre Terre des Hommes, publié en 1939, est le troisième roman écrit par Antoine de Saint-Exupéry. Il est largement autobiographique et constitue avant tout un hommage au personnel de l'Aéropostale, en particulier à ses amis Jean Mermoz 1901 à 1936 et Henri Guillaumet 1902 à 1940. Le texte se compose d'une suite d'histoires basées sur les voyages que l'auteur, lui-même aviateur, a effectués aux quatre coins du monde. Mais ce dernier ne se contente pas simplement de raconter ses péripéties dans un style très particulier. Chaque événement est prétexte à des récits poignants, mais sobres, des aventures des pionniers de l'aéropostale, ainsi qu'à des réflexions philosophiques portant sur le progrès, le fanatisme ou encore l'humanité et ses paradoxes. Résumé. L'épigraphe rend hommage à Henri Guillaumet, le camarade pilote de Saint-Exupéry et son patron à l'aéropostale. La préface présente ensuite les intentions de l'auteur, évoquer les souvenirs marquants de son expérience de pilote en démontrant que l'avion change profondément le rapport de l'homme à son environnement. Le premier chapitre évoque les souvenirs de la formation de pilote de l'aéropostale et le premier vol de l'auteur en 1926 sur la ligne Toulouse-Dakar. Ces premières pages où le récit autobiographique s'entremêle avec des passages discursifs donnent le tempo narratif de l'œuvre entière. Saint-Exupéry était un aviateur reconnu. Il part de son expérience pour raconter des anecdotes et méditer sur le rôle de la machine, un outil, pas un but, P-49, qui change définitivement l'existence de l'homme. Il développe dans son récit la métaphore filée du soldat et du colon, rappelant à ses contemporains que, s'ils se sont jusqu'ici comportés en soldats conquérants, ils doivent désormais apprendre à agir en colons et à vivre correctement sur les terres qu'ils ont conquises grâce au progrès technique. Il explique comment l'avion donne une autre vision du monde, préférant désormais la ligne droite aux routes sinueuses de ceux qui voyagent sur Terre. Volet offre aussi une vision inédite des paysages qui rend évidentes les différentes périodes géologiques de la planète, et plus étonnant encore, le miracle de l'homme. Ce passage se clôt sur un poème lyrique dédié à la ville chilienne de Punta Arna où l'auteur, adossé contre une fontaine, évoque le temps qui passe, la vanité des êtres humains et la beauté éphémère des jeunes filles. Le jeune pilote évoque ensuite l'admiration qu'il a pour ses collègues plus expérimentés, puis l'angoisse qui précède son premier vol, notamment dans le vieil omnibus qui le mène au tarmac de l'aéroport. Il dépeint ensuite le réconfort cherché auprès de Guillaumet, qui connaît bien la ligne et qui lui donne une leçon de géographie très particulière de l'Espagne, une géographie vue du ciel avec des repères tant pratiques que poétiques. Il rend à ce dernier un hommage vibrant et magistral, en s'adressant directement à lui. Le récit est centré sur l'épisode du retour miraculeux du pilote, échoué sur la Laguna del Diamante en Argentine, près du volcan Maipú. Guillaumet raconte par bribes au narrateur, assis à son chevet, ce qu'il a enduré dans le froid et la solitude. Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait, confie-t-il, P40. L'inquiétude du jeune homme est aussi l'occasion pour lui de se remémorer d'autres craintes, telles que l'attente de nouvelles de la part du camarade l'écrivain, perdu en mission. Saint-Exupéry se rappelle ensuite Mermoz, héros magnifique, aventurier insatiable de la cordillère des Andes. Sa mort tragique est l'occasion pour l'auteur de méditer sur l'amitié indéfectible qui lie les pilotes de l'aéropostale, et de se rappeler une panne d'avion et la nuit passée dans le désert de la Mauritanie avec ses amis Rigel et Bourga. Il évoque ensuite la dissidence mauresque et la captivité de cerfs et de rennes, avant de se rappeler l'épisode lors duquel il s'est retrouvé en plein désert sur une terre vierge, couverte de poussière d'étoiles. Cette première expérience du désert en évoque d'autres, dont celle d'une nuit passée dans la solitude et l'immédiateté de l'existence. Il évoque ensuite ses conditions de vie de pilote à Cap Juby.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.